Bonjour à tous, bienvenue sur la chronique logement de la DIL 31. Aujourd'hui nous abordons les règles de la location saisonnière. Et oui, c'est l'été, peut-être que vous avez prévu d'arrondir vos fins de mois en mettant votre logement en location sur des plateformes type Airbnb, Abritel. Attention, ne grillez pas les étapes, la réglementation est de plus en plus stricte. Il faut savoir que c'est le code du tourisme qui vient donner une définition légale de ce type de location. Ce sont des appartements, des villas, des studios meublés à l'usage exclusif d'un locataire, qui sont donc offerts à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. La location se fait à la nuitée, à la semaine ou éventuellement au mois. Cette définition a toute son importance puisqu'elle permet d'exclure de cette réglementation relativement stricte la location meublée chez l'habitant. Le fait de louer un logement entier meublé en saisonnier, c'est juridiquement considéré comme une activité commerciale. S'il est situé dans un collectif, le premier réflexe à avoir, c'est de vérifier si votre règlement de copropriété ne vient pas l'interdire par une clause d'habitation bourgeoise. Lorsque vous achetez, l'immeuble a une destination. Ça peut être à destination d'habitation, vous allez avoir des appartements, mais ça peut être aussi mixte d'habitation et de commerce, de bureaux, d'artisanat. Je vous invite donc à le consulter. La réglementation, par ailleurs, n'est pas la même selon que le logement constitue votre résidence principale ou au contraire votre résidence secondaire. Lorsque le bien constitue votre résidence principale, une tolérance est admise. Vous avez la possibilité de le mettre en location meublée de tourisme 120 jours par an. Bien sûr, cette possibilité, cette tolérance ne vous exonère pas de l'obligation de déclarer en mairie cette activité. Attention, si vous êtes locataire de votre logement, bien sûr, vous avez l'obligation d'obtenir l'accord de votre propriétaire bailleur. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, outre le risque de voir votre bail résilié, vous pouvez être aussi condamné à reverser au propriétaire les loyers que vous avez perçus de cette location meublée de tourisme. Alors attention parce que ça peut coûter cher. Au contraire, si le logement ne constitue pas votre résidence principale, il faudra procéder à un changement d'usage. Et là-dessus, la loi est assez claire. Le fait de louer un local meublé, destiné de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, constitue un changement d'usage au sens de l'article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation. Pas de doute, un changement d'usage est obligatoire lorsque vous mettez un bien qui ne constitue pas votre résidence principale en location saisonnière. Mais outre cette obligation, en fonction du lieu de situation du bien, la réglementation est plus ou moins stricte. D'ailleurs, dans les grandes villes comme Paris, Marseille, Bordeaux, il y a une obligation de procéder à un système de compensation. Ce système de compensation peut prendre la forme pour un propriétaire de transformer un local qui avait un autre usage en habitation pour justement compenser la perte du logement sur le marché. À l'heure actuelle, il n'y a pas de système de compensation dans la ville de Toulouse, d'où l'intérêt, si vous êtes par exemple investisseur, de bien contacter la DIL du département en question ou directement les services de la mairie du territoire pour vous renseigner. Et attention, le code du tourisme prévoit 3 niveaux d'amende civile contre les propriétaires qui ne respecteraient pas cette réglementation, allant de 5 000 jusqu'à 25 000 euros. Bien sûr, si vous avez plus de questions, que ce soit sur la location saisonnière ou de manière générale sur le droit immobilier, vous pouvez contacter notre service juridique. Tous nos conseils sont gratuits.